Quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé à danser, c'est rapidement devenu une vraie passion, mais presque une obsession en fait. Là où je vivais, il n'y avait pas vraiment de la danse partout, et la référence absolue c'était l'opéra de Paris. J'en ai rêvé, j'ai regardé des documentaires, je suis passée devant plusieurs fois, on m'a offert aussi mon premier livre sur la danse à la librairie de l'Opéra de Paris, et j'ai même acheté mes premières pointes au magasin Repetto juste à côté de l'opéra. Pourtant pendant de longues années, j'ai pas du tout vécu l'expérience d'aller voir des gens danser dans ce grand palais. Alors avec le temps, évidemment, mon imaginaire il s'est confronté avec certaines réalités qui m'ont fait un peu perdre cette adulation pour l'opéra. Mon mouvement aussi, ma danse, elle s'est dirigée vers d'autres possibles moins classiques, mais malgré tout, il restait un peu ce mystère, cette envie d'aller voir un jour un spectacle à l'Opéra de Paris. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est que c'est devenu possible. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça n'a pas été si simple. Je n'ai pas juste acheté une place pour un spectacle et j'y suis allée, non! Trop facile, malgré le prix qui est pas assez facile. Oui, si vous vous demandez, ça a beaucoup été le prix qui m'a freinée, puis entre le fait que moi j'habitais pas à Paris pendant très longtemps, c'était quand même très cher, puis j'avais pas super envie d'aller voir Casse-Noisette ou un truc comme ça, j'y suis pas allée pendant très longtemps. Alors l'Opéra de Paris, historiquement, c'est le bâtiment magnifique Garnier que les touristes viennent voir du monde entier, mais il y a aussi l'Opéra Bastille qui est beaucoup plus moderne et qui est immense, et ma première fois là-bas c'était pas plus tard que la semaine dernière. Et c'est vraiment cette expérience un peu impromptue qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Faut que je vous raconte, c'est improbable. En fait, je pense que je vais faire une vidéo sur mes premières fois à l'Opéra de Paris. Garnier, puis Bastille, parce que là c'est... Donc c'est la première fois que je viens voir un spectacle à l'Opéra Bastille, c'est un peu bourbier. En fait c'est trop drôle comment je me suis retrouvée à aller voir des spectacles, parce que, faut pas se mentir, l'Opéra c'est pas connu pour être le truc le moins cher. Alors, c'est pas cher à mes yeux pour ce que c'est, mais c'est cher pour beaucoup de gens. Parce qu'en fait, c'est vraiment des gens qui investissent énormément de leur temps, de leur énergie, de leur âme, leur corps, et c'est pas tellement rentable en fait. Si on faisait que ça devait être rentable en termes matériels, mais je trouve que c'est rentable en termes culturels et humains. Bref, du coup, en tout cas, c'était pas forcément dans mes moyens d'aller voir des spectacles à l'opéra tous les 4 matins, malgré qu'il y ait des choses que j'ai envie de voir. Et là, notamment, je m'étais dit, bon, Béjart, quand même, ça aurait été cool de le voir, mais méga cher, plus de place, voilà. Mais voilà, type, donc on est actuellement le 13, et c'est donc la nuit des musées. Je vous en ai parlé, la nuit des musées, c'est une nuit où littéralement on peut aller au musée, mais en fait, c'est pas vraiment la nuit, c'est le soir. Et je veux dire, pour moi, dans ma tête, la nuit, ça commence aussi après minuit. Et du coup, je me dirigeais tranquillement pour aller voir une exposition qui est d'habitude payante à côté de Bastille. Je passe devant Bastille, je demande l'entrée où c'est, et il y a pas un monsieur qui me donne, il me dit voilà, j'ai un billet, si vous voulez me le racheter, vous voulez y aller et tout. Moi, je dis pourquoi pas, parce que j'ai un copain en plus qui joue dans cette pièce, mais je m'étais dit bon, il a un petit rôle, je sais, on en a discuté, j'étais trop contente pour lui. C'est pas un ami d'enfance, genre c'est quelqu'un que je connais de la danse, donc j'étais contente pour lui, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui jouent à beaucoup d'endroits et c'est pas pour autant que tu demandes des démarques à tout va. Mais là, je me dis, c'est une petite occasion, le monsieur me fait un prix, mais je sais pas si la place elle est vraie. Thanks God, elle est vraie. Donc je vais aller voir, mais je suis arrivée un petit peu trop en retard, donc on a eu la projection télévisuelle, donc je ne savais même pas que ça se faisait, donc en gros il y a un film en live et on peut le regarder en live. Il y a des petits lags parfois, mais voilà. J'espère que vous m'entendrez assez bien parce que je parle pas très fort. Donc me voilà pour aller voir la soirée de Maurice Béjart. Par contre le gars essayait trop de me mentir, il m'a dit je l'ai payé 80 €, il y a vraiment marqué 39 € sur le billet. Monsieur, on essaye de mentir aux gens, d'arnaquer les gens. Je sais que c'est la crise, mais bon. Bref voilà, du coup je suis très contente parce que j'avais hyper envie d'aller voir ça, mais je savais pas que c'était possible. Il faut absolument que je vous raconte aussi comment je suis arrivée pour la première fois à l'Opéra Garnier. J'attendais qu'il y ait un peu prescription parce que c'était pas hyper légal. Alors en vrai, je ne sais pas trop si c'était légal, mais le fait que je doute n'augure rien de bon. Finalement le fait c'est que je suis allée à l'Opéra Garnier, c'était la répétition générale d'un ballet, et ça, sans billet, sans payer, et je n'étais absolument pas invitée. Tout ça grâce à un vieux monsieur que je connaissais à peine et qui m'a beaucoup intriguée. Ce monsieur qu'on va appeler Finn, je l'ai rencontré à la réouverture du théâtre du Châtelet, où bon, là j'avais été invitée puisque j'avais une copine qui jouait dans le spectacle et qu'elle avait pu m'avoir une place. D'ailleurs merci à elle, c'était trop cool. Et donc quand j'ai des places que je trouve chouettes mais sans plus, eh bien je guette un peu comme ça. S'il y a des sièges de vide qui potentiellement pourraient être des places un peu mieux, alors ça c'est pas illégal, des fois même les ouvreurs peuvent vous replacer, mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours censé le faire soi-même, même si c'est pas interdit.
et ça se voit que je suis pas à ma place parce que je suis pas assise tranquillement dans mon siège, je suis en train de regarder comme ça un peu. Alors petite précision, si il y a quelqu'un qui vient et que je me suis assise à sa place, je bouge immédiatement. Vraiment, il n'y a pas de discussion, c'est genre pas ma place. Donc je retourne à une autre place par exemple, ma place qui en général n'est pas très loin parce que je vais pas non plus à l'autre bout du théâtre, mais vraiment je ne pique pas la place des gens, c'est des gens qui ne sont pas là, point. Ou qui sont en retard de 25 minutes, mais ça se fait pas. C'est pas gentil. Bref, revenons à ce film qui me voit chercher et quand je m'assois pas très loin de lui, il me dit mais madame, vous n'êtes pas trop à votre place. Et je me dis bon, mais le monsieur, ça c'est qu'il le sait, mais il sait aussi chercher des places qui ne sont pas les siennes. Je lui dis bah peut-être que vous non plus. Et là le mec me dit mais je n'ai pas de place. Et je suis en mode mais comment ça vous n'avez pas de place? C'est madame, chut. J'étais vraiment curieuse de savoir comment il avait pu rentrer sans place alors qu'en vrai il y a quand même plusieurs pistages, plusieurs lieux où en fait où ils scannent les billets, etc. Donc là le monsieur éveille un peu ma curiosité, je suis en mode mais pourquoi vous n'avez pas de place? Et en fait il me dit qu'il n'a jamais de place mais qu'il profite de plein de spectacles. La semaine dernière il avait 3 pièces incroyables dans des grands théâtres, puis là il est content d'être là, mais tu m'étonnes John, enfin Finn. Bref je me demande trop comment il fait. Et je lui dis mais alors comment vous faites pour rentrer sans place? Et là monsieur me dit bah écoute je te dirai à la fin du spectacle puisque là le spectacle va commencer. Donc le spectacle commence, ça se passe, c'est trop cool, mais je reste curieuse comme ça, j'ai trop envie de savoir. Alors vraiment qu'est-ce qui se passe? Puis à la fin du spectacle, il passe près de moi et il me tend le programme du spectacle avec marqué dessus son numéro, une date, une heure et un lieu. Et il me dit bah écoute si tu veux savoir, tu me rejoins à cette date, à cet endroit, à cette heure, et tu m'envoies un message pour me dire que tu viens. On ira voir un spectacle, je te ferai rentrer et je te dirai comment j'ai fait. Moi je suis un peu en mode, ok. Je suis contente, mais en même temps curieuse. Et là je regarde et le lieu, c'est l'opéra. L'opéra, wesh, le gars, Gruge, l'opéra. Ça va bientôt commencer je crois, mais tout à l'heure j'ai dit que les places étaient assez chères pour moi et je sais pas si vous avez déjà regardé un peu les prix des places de l'opéra. Pour ce spectacle ça va du simple au quintuple, non plus au dituple, je sais pas comment ça se dit, mais en gros les places les moins bien placées c'est 15 €, les mieux placées c'est 150 €, donc c'est vraiment énorme, mais il y en a qui attendent toute leur vie pour voir un spectacle donc ça peut être jouable. Et après du coup c'est 150, 125, 110, il y a 9 catégories différentes. En général les dernières catégories, donc la 9e etc, on y voit très peu ou on ressort avec un tout petit crédit donc c'est vraiment compliqué. Et il y en a très peu en général, les dernières catégories partent très vite, même si on y voit très peu. Voilà, je vais m'asseoir, j'ai l'impression que ça va pas trop tarder à commencer, mais c'était pour vous donner un ordre d'idée, de savoir qu'il y a des gens qui voient quasiment pas mais qui ont quand même payé 30-35 €, qui aujourd'hui ça ne fonctionne plus, c'est plus l'équivalent d'une semaine de course, mais pas dans longtemps c'était quand même une semaine de course quoi, pour pas mal de gens, enfin notamment pour moi une vingtaine d'euros. Et du coup ben, ça fait un budget pour pas mal de gens, mais je sais aussi que voilà, ça peut être un très beau cadeau d'anniversaire ou quelque chose, mais c'est pas forcément accessible à tout le monde. Bon, donc je suis très contente d'être là et je vais aller prendre une petite place. Donc ça c'est la place qu'on m'a vendue, franchement on y voit très bien sans torticolis. Je suis plutôt très contente. Voilà. J'ai pas zoomé ni rien, tout est à échelle normale. Top. Bon, revenons à Finn. Là, je suis ultra curieuse, j'ai trop envie d'y aller, mais en vrai, c'est trop bizarre comme situation. Donc, j'en parle à plusieurs personnes autour de moi. Il y en a qui me disent vraiment, vas-y, le piment, le mystère de la vie, et d'autres qui sont en mode non, pas safe, pas safe. Donc, en vrai, moi, personnellement, je réfléchis et je décide d'y aller, mais pas seule. La chance que j'ai, c'est que j'ai mon bon ami qui est quand même assez sportif et un petit peu impressionnant quand même physiquement, qui décide de venir avec moi. Alors j'ai prévenu quand même aussi d'autres personnes et je suis aussi stressée qu'excitée. Et en vrai quand on y va on sait pas du tout si on va rentrer voir un spectacle, retrouver ce film ou aller boire des bières ou rien à voir, je ne sais pas. Quand on y arrive, il y a bien Finn qui est là, mais quand il voit que je suis avec mon ami, son attitude elle change complètement. Il me prend à part et il me demande pourquoi j'ai amené quelqu'un, que c'était pas prévu et que ça l'ennuie pas mal. Bon là vous sentez un peu le bourbier là, mais bon. En vrai, si la situation était étrange, personnellement, moi je me suis pas sentie en insécurité. Même au niveau des échanges, jusque là il y avait rien de tendancieux ou de gênant. Bref, juste un gars qui était passionné de spectacle et qui a des entrées secrètes et qui aime un peu faire durer le suspense quoi, le mystère de la vie. Mais comme là il est ennuyé, je lui dis bah c'est pas grave, tant pis, on abandonne, tant pis pour le spectacle. Et il me dit non, reste, je vais te faire rentrer et ton ami aussi.
Et là je crois que genre on est passé avec une sorte de billet, c'était un peu pressé et pressant au niveau de la sécurité, mais quand on arrive dans la salle on est super bien placé, personne nous pose de questions. Il me place et il me dit qu'il va chercher mon ami, mais je sens que son énergie elle est pas vraiment la mienne. Puis il y a une réflexion qui moi aussi me fait changer de point de vue un peu sur la situation. En gros, il commence à me parler du fait que là il est un peu déçu, déjà que j'ai amené quelqu'un, mais en plus que genre j'ai mis un pantalon ou quelque chose comme ça, parce que la dernière fois qu'il m'avait vu j'étais en collant, en jupe, etc. Et là je me dis bon, pas ouf, là bizarre. Donc le moment où il me laisse toute seule pour aller chercher mon ami, et je vois que derrière moi il y a des jeunes qui ont à peu près mon âge. Et je me retourne et il voit qu'on a eu un échange avec cette personne qui est quand même beaucoup plus âgée que moi, qu'on se connaît quasiment pas. Et donc je décide de leur expliquer la situation qui est quand même absolument loufoque. Donc ça nous fait mi-rire, au final quand même ça reste un soutien pour moi. C'est-à-dire que les personnes derrière, ils sont un groupe de 3 ou 4 je crois. Ils savent que j'ai dans une situation qui est un peu étrange, que j'ai des gens avec moi, mais que s'il y a un moment donné où je me sens mal à l'aise, ils pourront réagir, être avec moi et eux ils gardent une certaine surveillance quoi. Donc ça c'est hyper rassurant et je pense que c'était nécessaire aussi. Au final mon ami rentre aussi à l'opéra et c'est aussi sa première fois à l'opéra, mais il est carrément assez loin donc je me sens pas seule, mais je suis pas non plus avec tout le monde quoi. Donc pour le spectacle, sans rentrer dans les détails, la première partie j'étais grave déçue en vrai. La première partie j'étais en mode ah ouais c'est ça l'opéra. En fait je trouvais que les danseurs ils étaient très forts techniquement mais sans vie, enfin genre j'avais l'impression qu'ils faisaient les mouvements de façon très mécanique, comme ah oui je suis venue faire mon travail blablabla, je dois faire un dégagé et tout ça. Et j'étais tellement déçue, j'étais en mode mais mon dieu pourquoi. Et la deuxième partie, totalement changement, vraiment le contraire, c'était incroyable. J'avais l'impression qu'il vivait, qu'il y avait une énergie, qu'il y avait une présence, que la musique était incarnée dans les corps, qu'il y avait une scénographie qui était folle, bref. 2 salles, 2 ambiances dans la même salle, la même ambiance, mais improbable. Et donc tout ça pendant que d'un côté il y a une ambiance bizarre avec ce film. Donc vraiment particulier, mais j'ai beaucoup aimé aller voir ce spectacle quand même. C'est la sonnette qui prévient qu'il y a la reprise, elle fait trop peur. On dirait qu'il y a une alarme incendie genre. Puis on revient à Garnier où il y a aussi une entracte entre ces 2 spectacles et pendant cette entracte on se balade dans l'opéra avec Finn et puis je rejoins mon ami qui me dit assez discrètement que le monsieur a l'air quand même plus intéressé que ce que j'imaginais puisqu'apparemment il a vu qu'il avait réservé un restaurant pour nous deux juste après le spectacle. Sauf que moi je suis pas du tout chaud, enfin voilà, en plus avec l'ambiance qui s'instaure et tout, je lui dis bah non ça va direct. Donc la situation elle est quand même assez étrange mais je sais aussi que personnellement j'ai rien fait de mal. Donc vraiment je me pose des questions et je vais demander à Finn directement qu'est-ce qu'il attend de moi, pourquoi il m'a invité à ce spectacle et qu'est-ce qu'il attend pour me dire aussi finalement maintenant que je suis venue comment il fait pour gruger de ce spectacle parce que moi c'est ça que je veux savoir. Mais au final sa réponse c'est qu'il attendait rien de moi, qu'il avait juste envie de passer du temps avec moi. Je me demande aussi, j'ai l'impression dans les conversations que c'était quand même quelqu'un qui était assez seul et ça arrive à beaucoup de personnes âgées, alors je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour essayer de retisser du lien entre les personnes plus âgées et les personnes plus jeunes. Je pense qu'on a beaucoup à échanger et à apprendre, vraiment, sincèrement, mais je suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de le faire, voilà. Et donc quand j'ai voulu savoir comment il faisait, il m'a dit qu'il ne pouvait pas en parler ici et qu'il faudrait qu'on en parle ailleurs tous les deux, un petit peu plus tard si je voulais vraiment savoir. Mais en vrai, ce qui était hyper perturbant, c'est que quand on se baladait un petit peu dans l'opéra tous les deux, il y avait pas mal de gens qui lui montraient des signes de respect, de reconnaissance. Et en vrai, pareil, il grugeait pas du tout, il avait juste vraiment ses entrées là-dedans. Et ça l'amusait de faire croire qu'il connaissait plein d'entrées secrètes, etc. Ou peut-être que vraiment il connaissait plein d'entrées secrètes, etc. Et qu'il grugeait le max de spectacles. Et franchement, à cette échelle-là, je lui souhaite de continuer parce que ça fait du bien les spectacles, simplement. Et c'est vrai que c'est très cher parfois. Mais bon, je pense qu'il faut quand même rémunérer les gens. C'était trop génial, vraiment. En fait, c'est trop drôle parce que je m'attendais pas à ce que j'aime. Pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai fait des études en danse. Voilà, j'ai fait vraiment des études et théoriques et pratiques. Et on avait donc étudié cette pièce qui fait partie de l'histoire de la danse, qui est mythique. Et je m'étais dit, putain, les pauvres, les gens qui travaillent dessus, ça devait être trop chiant avec la musique et tout. Et en fait, c'était juste trop bien et j'avais même pas envie que ça finisse tellement j'ai apprécié. Je crois que c'est un des effets chorégraphiques que j'aime le plus, le fait que le groupe appuie l'individu et genre qu'il y ait des effets de tuk-tuk et de lumière là, ça me plaît trop. Et donc là, il y en avait plein et j'ai trouvé ça juste fantastique. Et il y a un moment où genre tout
tous les hommes qui sont sur le côté, j'essaie de mettre des extraits et tout, et genre ils se détendent comme ça. Moi j'étais un peu triste qu'il n'y ait que des gens blancs, voilà je veux le dire, je trouve qu'il y a encore trop peu de diversité au sein de l'opéra et tout ça assez filiforme. Après je pense que ça fait partie du jeu et peut-être que si vous allez me répondre en commentaire, du jeu de la chorégraphie, de cette chorégraphie. Mais en tout cas, personnellement, je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais aimé voir plus de diversité. Néanmoins, pour ce que ça est aujourd'hui, ça m'a trop fait un effet de genre de zoom. J'ai l'impression que mon cerveau il a trop bugué, ça a zoomé. Et c'était trop joli et trop bien fait. Bref, voilà, je recommande les boléros. Je me sens tellement chanceuse et tellement heureuse d'avoir pu voir en vrai dans ma petite vie. Donc au final, je ne sais pas ni vraiment qui est cette personne, ni comment il fait, mais j'ai pu voir mes premiers spectacles à l'opéra, et c'était aussi improbable que génial. Alors je regrette pas du tout, aussi étrange que ça ait pu paraître, je pense honnêtement qu'il y a beaucoup de chemins pour la même destination, et ça vaut pour ce cas-là, mais aussi pour beaucoup d'autres. Alors je crois qu'il faut vivre, se lancer dans certaines aventures qui sortent parfois des chemins habituels, prendre quelques risques, mais attention, je mets une grosse nuance, ne prenez pas des risques pour votre sécurité personnelle, écoutez max votre instinct avant tout, vraiment. Personnellement, j'ai risqué de perdre du temps et de l'argent, mais j'ai toujours des axes de sortie quand il s'agit de ma sécurité personnelle et je pense sincèrement que seule, aussi frustrant que ça aurait été, je ne serais pas allée voir le spectacle avec Finn. Et parfois, même si votre instinct dit que c'est ok, prenez quand même des précautions, prévenez des gens autour de vous, ayez de la batterie sur votre téléphone, trouvez du soutien direct ou indirect, faites-vous confiance et avec ça, vivez des expériences. Franchement, ça vaut trop le coup. Si vous avez l'occasion aussi d'aller voir des spectacles, aller devant les théâtres, opéras, on sait jamais, une diarrhée fulgurante, un imprévu, il y a quelqu'un qui ne peut pas venir, et bien vous pouvez peut-être prendre sa place. Des fois, c'est les opéras qui les revendent ou les théâtres, et des fois, c'est un peu devant, faites quand même attention aux fausses places, même si en vrai, c'est plus dans les concerts que ça se passe, de la revente de fausses places devant les spectacles. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir le projet, ça aide vraiment beaucoup. Et dites-moi si l'opéra, vous aussi, ça vous faisait rêver un peu quand vous étiez petit ou petite. Je suis assez curieuse de ça, et de savoir si vous avez vu des pièces qui vous ont plu aussi. Parce que franchement, moi j'étais agréablement surprise. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée. Aussi, s'il y a des bruits de travaux, etc., je suis vraiment désolée, là ça fait un an qu'il y a des travaux, franchement je suis à deux doigts. Donc désolée s'il y a des bruits, cœur sur vous.